Bonjour à toutes et à tous, Chartrissimo est de retour, soyez heureux et soyez doublement heureux car à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme olympique fera escale en Eure-et-Loire, à Chartres, Dreux, Châteaudun et dans le Bonnevalais. Une convention a été signée le 18 mars dernier entre le comité d'organisation des JO de Paris et les élus des communes concernées. La cérémonie s'est déroulée au Salon Marceau du pôle administratif de Chartres et pour cause, puisque c'est vous, Jean-Pierre Gorge, qui êtes à l'origine de l'accueil de la flamme olympique dans notre département. Il n'était pas question de la laisser passer. Ah non. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette flamme. Tout ça, c'est l'histoire. Non, mais à partir du moment qu'il y a un parcours qui est dessiné, si j'avais mis la ville à côté de tout ça, ça aurait été incompréhensible. Ouais. Vous vous rendez compte, la dernière fois qu'il y a eu les Jeux Olympiques en France, c'est 1924, l'année de naissance de ma maman. Ouais. Et un siècle après, elle repasse. Et moi, si je dis non, la fois suivante, c'est quand un maire qui fait ça. En plus, quand il est là depuis 22 ans, il serait fou. Donc voilà, on a échangé avec nos collègues maires. Bon, tout le monde n'était pas trop convaincu, mais vous voyez bien que Châteaudun, Bonneval et Dreux ont suivi. Donc bon, j'aurais aimé emmener un peu plus de monde, mais bon, tout ça, il y a de l'argent derrière. Bon, c'est compliqué, je comprends. Même s'il avait fallu payer tout seul, la ville aurait payé, parce que Chartres est la ville-préfecture, elle a des droits, mais elle a quelques devoirs. Hein. Donc voilà, et on s'est bien entendu tous les quatre, et puis on va porter ce flambeau. Oui. Alors c'est 180 000 €. Qu'est-ce que vous escomptez de l'événement finalement ? C'est encore aussi pour le rayonnement de la ville, bien évidemment. Bien sûr. Oui, un Tour de France, une étape de Tour de France, ça coûte à peu près 250 000 €. Mais pendant une journée, vous avez 170 chaînes qui montrent la cathédrale de Chartres. Alors le mieux, c'est une étape contre la montre, parce que quand c'est une arrivée ou un départ, c'est pas trop intéressant. Mais une étape contre la montre, vous voyez, Bonneval, un centre-bourg dans l'Eure-et-Loire. Quand on fait une étape contre la montre, Bonneval, Chartres, je vous dis, le monde entier est braqué sur la ville de Chartres. Mais si vous cherchez l'équivalent en publicité, comment ça coûterait de faire ça pour présenter cette ville, en plus, dans le Tour de France, ils sont qualitatifs, et donc ils savent bien parler de tout ça. Je ne doute pas que pour les Jeux Olympiques, ils sauront le faire aussi. Donc, quelle meilleure publicité que les Jeux Olympiques ? Il n'y en a pas. Le premier, vous savez, les plus grands événements dans le monde, les Jeux Olympiques, ensuite le Tour de France. Bon, voilà, à chaque fois qu'il y a une occasion, puis dans un siècle, après 2024, je me positionnerai encore. Je vous jure, je ne laisserai pas passer la flamme à côté de Chartres. Et on aura peut-être des épreuves de natation, parce que c'est aussi l'occasion de faire découvrir les équipements sportifs de la ville de Chartres, et notamment le centre aquatique, qui aurait pu tout à fait prétendre à l'accueil d'épreuves. Hein. Oui, le centre aquatique, il est déjà réservé pour des pays, notamment l'Australie, mais il y en a d'autres qui veulent venir un peu avant pour se tester, s'acclimater avec peut-être le pays, puis dans un environnement quand même de qualité. Ils savent tout ce qu'il y a cet équipement. Alors moi, bien sûr, j'ai postulé, j'ai écrit à l'époque pour que Chartres accueille la partie natation. On a déjà, si vous voulez, on avait déjà 80% de l'équipement pour faire ça. Il suffisait de faire peut-être un bassin extérieur, parce qu'en fait, on a une limite sur notre bassin extérieur d'à peu près 5 000 spectateurs. Il faut pouvoir en avoir 20 000 autour. Donc ça, c'est un petit investissement. Dans tous les cas, nous, un jour, on rajoutera tout ce qui est plongée. Donc, on l'aurait mis, mais ils l'auraient peut-être mis à cette occasion-là. En fait, pour une vingtaine de millions, il y avait un équipement de qualité. Alors que là, ça va coûter 15 fois plus cher. Donc, c'était un souci d'économie, puis de récupérer l'événement. Alors la flamme olympique devrait traverser le département le 7 juillet. Est-ce que la ville de Chartres compte fêter l'événement d'une manière particulière ? Oui, on va essayer d'accompagner tout ça. Bon, ça tombe en plein été, alors c'est compliqué parce que les Chartrins ne sont pas forcément là, on ne va pas les faire revenir. C'est là où la date est un peu compliquée pour tout le monde. Mais on va en faire le nécessaire pour que, bien sûr, d'accompagner cet événement. Alors moi, ce qui est prévu, c'est moi qui cours en short, et puis je porte ça très haut, et toute ma hauteur, j'emmène tout ça, non, je plaisante. Oui, il vous reste quelques mois pour vous entraîner. Oui, peut-être. Alors, le co-signataire de la convention d'accueil de la flamme olympique n'était autre que Thierry Rey. Les amateurs de judo ne peuvent pas avoir oublié ce nom. Thierry Rey, champion du monde en 79, champion olympique en 80, occupe aujourd'hui la fonction officielle de conseiller spécial de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques. À ce titre, il nous promet des JO à la française. Qu'entend-il par là ? Écoutons sa réponse. Le Made in France, c'est un nouveau modèle. C'est de profiter d'abord de faire en sorte que les coûts soient bien tenus, parce qu'on a connu beaucoup de dérives sur de précédentes organisations.
c'est de profiter de la plus belle ville du monde, qui est déjà connue, mais du patrimoine parisien, pour faire sortir les Jeux des stades. C'est pour ça qu'on aura le tir à l'arc aux Invalides, des épreuves au Grand Palais dans des lieux de culture, qu'on aura la Concorde où il y aura des épreuves, le Champ de Mars, et puis qu'on aura la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Il y aura entre 400 et 500 000 personnes qui seront conviées, alors que d'habitude c'est dans un stade de 80 000. Les Paralympiques, la cérémonie d'ouverture sera à la Concorde. Donc c'est une autre manière de vivre les Jeux, en profitant du patrimoine parisien et en laissant un héritage à un département, la Seine-Saint-Denis, qui en a bien besoin. On dit que c'est un des départements les plus pauvres de France. Donc post-jeu, ils garderont le village olympique, le village des médias et le centre aquatique qui servira à la jeunesse du 93 d'apprendre à nager. À chaque Olympiade, des esprits chagrins en remettent en cause un peu le bien fondé au nom de l'environnement, au nom du coût parfois aussi. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Parce que finalement, au bout du compte, c'est toujours 4 milliards de spectateurs, je crois, à travers le monde. Moi, j'ai juste à leur répondre que le projet parisien est national, parce qu'il n'y a pas que Paris, il y a l'Île-de-France, aussi avec les transports, il y a aussi la métropole, puisqu'on parlait de la construction du centre aquatique, dont on avait bien besoin, et qui sera le seul équipement sportif construit par les Jeux et pour les Jeux. Parce que l'aréna qui sera construite, elle était déjà prévue par la mairie de Paris à la porte de la Chapelle. Et donc on a un projet où il y a 95% des sites qui seront ou temporaires, ou qui sont déjà existants. Donc il n'y aura pas le danger de connaître Athènes avec des constructions qui après ne seront pas utilisées et péricliteront. Nous, tout ce qu'on va faire, ce sera réutilisé. Le centre aquatique en Seine-Saint-Denis, où la classe d'enfants des moins de 10 ans, il y a la moitié qui ne savent pas nager. Donc on a un besoin de cet équipement. Aujourd'hui, quand on veut faire un championnat de France, on va à Chartres ou à Dunkerque. Et en Île-de-France, il n'y avait pas de centre aquatique. Vous faites partie des rares privilégiés à avoir décroché l'or. Alors c'est un privilège qui se paye au prix de la sueur, bien évidemment, mais l'or, le podium et les hymnes, quand vous avez vécu ça, ça doit être un truc de dingue. Oui, c'est un truc de dingue. Vous savez, quand vous êtes athlète de haut niveau, vous avez des rêves, vous avez des buts, vous avez des visées, vous avez une envie de conquérir ces médailles. Et le jour où vous y arrivez, vous réalisez votre rêve. Donc de toucher du doigt son rêve et il y a une forme de sérénité après. Parce que voilà, ce dont vous rêviez, pourquoi vous avez énormément travaillé, et c'est pas suffisant, il faut avoir un peu de chance, il faut être dans un bon jour, il faut avoir le mental, il ne faut pas être blessé. C'est un jour sacralisé et puis voilà, vous êtes là à m'interviewer là-dessus. Ça fait 43 ans que c'est arrivé, donc ça veut dire que ça a quand même une signification assez importante par rapport à mon propre parcours. Comment l'Eure-et-Loir, à l'instigation de Jean-Pierre Gorge, a-t-il décroché le passage de la flamme olympique? Quels sont les critères retenus par le comité olympique pour l'accueil de la flamme? La réponse de Thierry Ray. Il y a la volonté d'engagement. C'est assez simple. Il fallait 30 lieux en France. Et on a voulu que ce soit beaucoup plus prégnant, beaucoup plus participatif. Donc au niveau des départements, on a demandé un investissement. Et puis quelques villes ont aussi souhaité s'engager parce que, on l'a dit, c'est une fois tous les 100 ans. Oui, effectivement, on peut considérer que la demande d'apport est un peu importante, mais ce n'est pas qu'un seul jour. C'est dès maintenant, dès ce jour de signature, comment on va construire pendant 400 et quelques jours ce moment magique avec l'investissement de concitoyens qui vivent dans ces villes. Un grand merci à Thierry Ray, ancien champion olympique de judo, c'était en 1980, et conseiller de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO. Merci à Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole. Petite précision, la flamme partira de Dreux, filera à Châteaudun, puis à Bonneval, avant de terminer son parcours à Chartres, où elle sera dignement accueillie et fêtée. Jean-Pierre Gorge nous l'a promis. Chartrissimo, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons rendez-vous dans 15 jours dans les studios de Sémine à Chartres pour évoquer le 20e anniversaire de Chartres en lumière. En attendant, n'hésitez pas à réécouter le podcast de l'émission que je viens de vous présenter. C'est sur www.radioranciel.fr. À tout bientôt, les amis.